On a tous déjà coupé le son de la télé pour refaire les dialogues des films ou des soaps, mais Nicolas et Bruno ont mis la barre très haute avec un film de charme complètement déjanté. Amis obsédés, bonsoir. Bonsoir. Moi je suis Bruno. Enfin non, je suis Nicolas. C'est ça. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Et voilà Bruno. Tout à fait. Bonsoir Paris. Est-ce que vous êtes chauds? Faites du bruit. Est-ce que vous êtes excités sexuellement? Sinon vous avez envie de voir les films avec des gens sans vêtements dedans? Alors l'histoire du film, c'est une histoire vraie. Ouais, oui, c'est une histoire vraie, déjà, ça c'est important. Très important. C'est en fait l'ultrasexe qui régule la libido sur Terre, qui a disparu. Il a été volé, il a été emmené sur une planète inconnue ou dans un vaisseau, il a été caché quelque part sur Terre. C'est une aventure, il y a des bagarres, il y a des explorations sur des planètes inconnues, il y a des trahisons. Tout à fait. Du roller à poil. Il y a du roller. Il y a beaucoup de sport à poil. Ici les JO de Toronto où les candidats sont complètement partis en cacahuète. Alors Jean-Michel, je ne sais pas comment s'appelle cette figure, mais c'est absolument superbe. Du rire sexe. Le projet est né autour des 30 ans de Canal. En fait, Ariel Saraco nous a appelés et nous a dit, les gars, on est en train de préparer un événement et on aimerait vous confier un truc autour du cul. Est-ce que ça vous inspire? Alors nous, on a dit oui, on était contents. On avait envie de faire un film de détournement, un peu comme ce qu'on faisait sur Canal dans les années 2000. On faisait un truc qui s'appelait le message à caractère informatif, où on doublait des films d'entreprise. C'était vraiment très intéressant. Et vous savez quoi? Ce matin, j'ai vraiment la niaque. J'ai la pêche. Comme tous les matins d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au fond de moi, je suis un winner. Et là, on s'est dit, bah tiens, ici, on doublait des films de boules. Exactement. Et donc, du coup, on a recherché des images et là, on est rentré dans un monde qu'on ignorait globalement. Ouais. Et on est tombé sur des choses incroyables et on s'est dit, mais il faut qu'on fasse une longue histoire avec tout ça. D'après nos robots espions R2DQ, des éléments extraterrestres non identifiés ont fait des incursions de type hostile sur la planète, créant des mouvements de panique. Ah, mais j'ai abonné, il y a des extraterrestres à loin. Alors regardez, ils ont des trucs en forme d'étoile. Attention. On a écrit et fait toutes les voix des personnages du film, à la fois les hommes, les femmes et les robots également. On a travaillé pendant 6 mois sur la recherche des images en fait. On a fait appel à des spécialistes, à des documentalistes, des archivistes. Et donc ils nous ont cherché des images un peu inédites, un peu le pire et le meilleur du porno des années 72 à 95. Ce qui fait qu'on a quand même visionné 2500 films en 4 mois. Ce qui est énorme. Mais c'était pour le travail. Flèche de Fatal Food. Prends ça. Bien fait pour toi, Arachnidos. Mijico Moi je suis l'homme à la tête de palourde et je suis ton pire cauchemar. Y'a quelqu'un? Mais qu'est-ce que... Ah, salut, mon Max. J'ai des jouets. On a choisi les extraits et on a choisi un ordre des extraits pour reconstituer une histoire. Et ce qui était génial, c'est que dans la pornographie de ces années-là, les acteurs reviennent beaucoup, ils ont fait énormément de films, ils ont fait 800 ou 1000 films, souvent énormément. Et du coup, mais par contre, la particularité, c'est que les histoires étaient toujours différentes, mais eux ne changeaient pas énormément. Ils ont toujours la même tête. Ils ont toujours la même coiffure, par exemple. Qui joue un mec du Moyen-Âge ou un mec qui conduit un vaisseau spatial, ils ont toujours la même coiffure. Parce qu'ils tournaient plusieurs films en même temps. La Confédération envoie des commandos dans toute la galaxie à la recherche de Vulvia et de l'ultrasexe. Ici, la planète verte. Aucune trace de l'ultrasexe. Ici, la planète rose. Aucune trace de l'ultrasexe non plus, capitaine. Mon potentiomètre à neutrons est complètement à zéro. Mais c'est un allume-gaz son truc, c'est pour ça qu'on trouve rien. On va encore passer pour des cons au sein de la Confédération Galactique. Tout le monde va se moquer. Calme-toi.
En plus, on n'est pas crédible avec ce décor de merde et avec cet amoureux de part, on dirait un bar à putes. Qui est vraiment vexante comme meuf, hein. On a fait une première énorme projection au Palais de Tokyo et on a vraiment senti, c'était incroyable, et on a senti une espèce d'expérience collective où il y avait un mélange de rire, de fascination devant ces images à la fois sexy et complètement absurdes, parce que c'est aussi l'intérêt du film, c'est un voyage à travers des images complètement what the fuck, comme on dit, c'est très très absurde. Et c'est assez drôle parce que dans le rire, dans la salle, comme ce qu'on aime bien nous se cacher et écouter les gens réagir à ce qu'on fait, et il y a une sorte de rire de déculpabilisation, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu angoissés, ils disent oula, on va avoir un film de boules en groupe, ce qui est assez rare aujourd'hui, et donc il y a une petite tension. Ouais. Guillemets, et du coup ils rigolent, et ils rigolent d'autant plus qu'ils essaient de déculpabiliser et de rire ensemble, et du coup ça, pour nous c'est absolument passionnant parce que c'est notre passion, le rire ensemble partagé. Venez partager du rire et du sexe en même temps. Venez voir un film de boules à plusieurs. Et puis on fera des photos ensemble. On vous attend. On discutera, on vous attend. Gros bisous. À tout de suite.